on voit en fait ces posts passer, on pense qu'on a besoin de ça, or on n'a pas besoin. En fait, voilà, c'est le syndrome de l'objet brillant. On voit des formations passer, que ce soit pour devenir assistante, que ce soit pour se former à Pinterest, à Instagram, pour apprendre à s'organiser, pour apprendre à gérer tel outil. Enfin, si on veut, on peut se former en tout, tellement on voit de choses passer. Et donc, le fait de les voir passer devant nos yeux, on a l'impression que c'est un appel et que c'est quelque chose qui nous manque. Or, on n'a pas besoin de ça. Donc, je veux juste vous dire, pour celles qui veulent se lancer comme assistante, vous n'avez pas besoin de diplôme et vous n'avez pas forcément besoin de formation, sauf si vous voulez rajouter voilà, une petite spécificité à votre activité. Mais vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous avez déjà des qualités pour être assistante dans un domaine particulier ou même en étant polyvalente. Je sais qu'il y a des nanas qui sont spécialisées dans le juridique ou dans le fiscal ou voilà, enfin c'est pas qu'elles sont spécialisées, mais c'est qu'elles aiment ça, elles adorent ça, donc elles peuvent se lancer en fait là-dedans. Je sais pas si vous adorez faire des déclarations d'impôts et que c'est un truc que vous adorez les chiffres, et ben allez-y, bingo, vous pouvez très bien vous mettre comme assistante dans ce domaine-là. Mais en fait vous avez déjà un talent, vous avez déjà des capacités, vous avez déjà des compétences voilà, que vous n'avez pas appris, qui sont presque innées en vous. Contentez-vous en fait de ce que vous savez faire, de ce en quoi vous êtes experte. On a du mal à réaliser que ce que l'on sait faire, je l'ai déjà dit ça, hein, mais que ce que l'on sait faire, les autres ne savent pas le faire. Or, oui, il y a plein de choses que vous savez faire que les autres ne savent pas faire, que ne sont pas capables de le faire ou n'aiment pas faire. Et vous, en fait, c'est votre dada, c'est votre talent, c'est votre unicité. Donc, contentez-vous uniquement de ça. Des trucs tout bêtes, hein, si vous savez gérer... voilà, juste par exemple une boîte Gmail, que vous avez voilà, une messagerie Gmail et que vous connaissez tous les rouages de la messagerie Gmail, et ben voilà, vous pouvez très bien devenir experte là-dedans, ou bien voilà, faire profiter des entrepreneurs de votre compétence là-dedans. Enfin bref, tout ça pour vous dire, vous n'avez pas besoin. En fait, ce qui vous fait dire que vous avez besoin de suite des formations pour devenir assistante ou devenir, je sais pas quoi, community manager ou je sais pas quoi, c'est juste le manque de confiance en vous qui vous fait dire que vous avez besoin de vous former. C'est parce que vous avez les pétoches en fait de vous lancer. Donc du coup on repousse tout le temps et on se dit ah bah oui mais moi je peux pas me lancer, il faut vraiment que je suive une formation, et puis voilà, il faut que je mette en avant que j'ai suivi telle formation pour justifier en fait de mes compétences. On n'a pas besoin de tout ça. Honnêtement, moi je me suis lancée comme assistante en 2009, donc ça remonte à un petit moment. Je n'ai aucun diplôme, j'ai pas fait de bac secrétariat ou de BTS je ne sais pas quoi, ou de diplôme je sais pas quoi, j'ai absolument aucun diplôme. Moi j'ai un BTS action commerciale, mais enfin bon voilà, j'ai passé ça il y a des années et ça ne m'a absolument pas servi. Mais voilà, j'ai des facilités, des capacités à gérer tout ce qui est informatique, technique, enfin voilà, tout ce qui est... Enfin voilà, tout ce que je sais faire, et donc j'ai pas eu besoin en fait de suivre une formation et de justifier d'un diplôme et de réussir à avoir des clients. Ce que je sais faire facilement, du coup j'ai pas besoin de le prouver en fait. J'ai besoin simplement de faire ce que je sais faire, tout simplement parce que c'est des choses qui me paraissent faciles et les gens le voient très bien et se rendent compte que vous savez le faire. Voilà, je peux très bien créer un site internet, j'ai jamais suivi de formation pour créer un site internet, j'ai tout appris par moi-même, et voilà quoi. Alors oui, on peut suivre des petites formations, j'ai pu suivre aussi des formations qui m'ont été utiles, comme par exemple voilà, par exemple j'avais suivi une petite formation pour apprendre à gérer mon compte Instagram par exemple, après que ma fille m'ait appris les bases essentielles, mais j'ai voulu pousser un petit peu le truc. Mais j'ai suivi aussi d'autres formations en pensant que j'en avais besoin pour justifier d'eux, mais au final c'est des trucs qui ne m'ont servi à rien du tout. Et parfois même on en sait plus que les autres. Donc bref, je voulais juste vous dire, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ne vous dites pas je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les diplômes pour, ou je n'ai pas suivi la formation pour.
vous n'avez pas besoin de suivre des formations si vous voulez vous lancer comme assistante. Si vous avez envie de ça, si vous avez envie de faire ce métier-là et que ça vous appelle, c'est déjà que vous sentez que vous avez les quelques capacités pour le faire par rapport à votre vécu en tant que salarié ou juste grâce à ce que vous savez déjà faire de façon innée, facile. Donc lancez-vous, en fait, c'est pas compliqué, hein. Moi je me suis lancée du jour au lendemain, je me suis inscrite sur le site autoentrepreneur.fr ou .com, bref, toute seule en 2 clics, je me suis matriculée et puis je suis allée chercher des clients sans leur dire bon bah voilà, j'ai X années d'expérience, j'ai X diplômes, j'avais absolument rien du tout. Ça m'a pas empêché de trouver des clients et de travailler pour des clients pendant toutes ces années en arrière. Donc voilà, juste ce que je voulais vous dire, ne vous laissez pas avoir, c'est la grande mode des formations pour assistantes virtuelles, il y en a partout, en veux-tu, en voilà. Alors peut-être que ça peut être pratique parce que finalement tu te retrouves dans un réseau d'assistantes et peut-être que ça te permet de trouver des clients plus facilement, je ne sais pas. Ça permet de se sentir peut-être aussi moins seul, oui, pourquoi pas. Mais apprendre voilà, à s'organiser alors que tu peux pas utiliser une organisation type de quelqu'un parce qu'on s'organise chacun à notre façon, parce que tout le monde est différent, on a tous un mode de vie différent et voilà, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on va te donner une organisation clé en main que c'est celle qui te conviendra. Ça, j'ai fait l'erreur d'acheter des formations sur l'organisation pour mieux s'organiser. Il n'y a jamais rien qui m'a convenu parce que on trouve sa propre organisation soi-même en fonction de comment on est, enfin voilà, de comment on a envie d'avoir sa journée et comment et aussi en fonction de notre tempérament, notre caractère, enfin voilà, de plein de paramètres. Donc voilà, enfin voilà, vraiment ayez confiance en vous et ne vous laissez pas leurrer par toutes ces publicités qu'on peut voir sur les formations pour devenir assistante. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien, loin de là, pas du tout, mais vous en avez pas forcément besoin. Donc si vous avez envie de vous lancer comme assistante, si vous avez des questions sur tout ça, c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai parce que voilà, il y a plein de choses que je pourrais vous partager. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, bye.